Salut à tous, c'est Oxy, et aujourd'hui je vous propose un top 10 des jeux sur Steam. Alors avant de commencer, je tiens à m'excuser de ne pas pouvoir présenter GTA ou Fallout, les tout derniers, puisque c'est normal, je les ai pas testés et donc je pourrais pas parler de quelque chose que je ne connais pas, ce serait bête. Je tiens aussi à préciser qu'on va éviter de parler des gros titres ou des grosses collections comme Tomb Raider, Thief ou plein d'autres jeux que vous pouvez trouver sur Steam. Mais pour ça il me faudrait un putain de top 50 sa mère. Et malheureusement, je n'ai que 10 places. Donc va falloir trier. Numéro 10. The Forest. Sorti le 30 mai 2014. Alors, ce jeu, c'est un petit peu le Minecraft sur Steam, pour ceux qui connaissent. C'est donc un jeu bac à sable. Alors, vous incarnez un père qui, lors d'un voyage avec son fils en avion, il fait comme Brad Pitt, c'est-à-dire il arrive comme ça, il se scratch un grand coup sur une île, et le mec il survit. Accessoirement, on suppose que les nudistes que vous rencontrez dès la cinématique de début ont kidnappé votre enfant, rien que ça. Et donc vous devrez amasser tout ce que vous trouvez par terre, autour de vous, chasser les animaux, tout ça pour survivre et vous créer votre propre abri. Tout un concept de survie et de création. A noter que les développeurs balancent quand même pas mal de mises à jour, et moi-même j'ai été très étonné de ce qu'ils ont rajouté récemment. Numéro 9, Mirror Age, sorti le 14 novembre 2008. Alors pourquoi j'ai pris ce jeu? Tout d'abord parce qu'en fait c'est quand même un jeu mythique, et il me fallait aussi un jeu assez vieux. Et donc c'est pour ça je pense que 2008 ça commence quand même à dater. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, honte à vous, c'est un jeu purement de parcours. Vous y rajoutez des zombies, vous avez Dying Light. Il y en a peut-être qui ont d'ailleurs plus joué à Dying Light que Mirror Age. Vous incarnez une très belle asiatique, Face, qui a un boulot, disons-le, peu commun, c'est-à-dire elle saute de toit en toit pour livrer d'un point A à un point B un colis d'une grande importance, si vous voulez. C'est donc une coursière. Mais en suivant le scénario, vous apprendrez qu'elle devra utiliser ce talent pour autre chose. Je vais pas vous spoil. Numéro 8. Rift, sorti le 4 mars 2011. Alors, il me fallait un MMO pour cette liste et j'ai tout de suite pensé à Rift. Ce qui me plaît avec ce jeu, c'est que contrairement à The Elder Scrolls Online, il ne lui a pas fallu longtemps pour passer de jeu payant à free-to-play. C'est un jeu sympa à passer avec un pote, un très bon jeu d'exploration, un MMO de base. Attendez-vous à casser de la gueule aux monstres, à farmer comme un gros porc et à passer des nuits blanches sur le jeu. Numéro 7. Saints Row the Third, sorti le 15 novembre 2011. Alors, à défaut d'avoir pu présenter un GTA, moi j'ai voulu présenter Saints Row. Donc je l'ai pas non plus super bien placé, mais bon, venez pas me faire chier. Alors pour moi c'est un petit peu l'équivalent de GTA dans le sens où vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vraiment, vous pouvez braquer une banque si vous en avez envie, casser la gueule aux passants, ce genre de truc fun quoi. C'est la liberté la plus totale. Vous avez une série de quêtes mais monstrueuses. Et aussi accessoirement c'est le seul Saints Row que j'ai pu finir. Et donc c'est un jeu sans prise de tête. Passons maintenant au numéro 6. Counter-Strike, mais plus précisément Global Offensive. Alors même si j'ai un très très gros coup de cœur pour Counter-Strike Source, j'ai préféré parler du jeu le plus récent. Et il faut bien admettre que, malgré que vous foutez pas de ma gueule, c'est un petit peu les mêmes jeux, mais c'est vrai que ça donne un coup de jeune à la série. D'autres préféreront Condition 0, d'autres 1.6, écoutez, qu'est-ce qu'on s'en bat les... Le principe est très simple, terroriste contre antiterroriste. Après je pense que Counter-Strike ça reste un classique qu'il faut au moins avoir joué une fois dans sa vie. Sorti le 11 novembre 2011. Numéro 5. The Elder Scrolls 5 Skyrim. Sorti le 21 août 2012. Alors pour moi Skyrim restera un de mes RPG favoris avec Fallout bien sûr. Ou si vous voulez, à titre comparatif, The Witcher 3, pour ceux qui préfèrent Triss Merigold et ses boobs. Et je comprends tout à fait. Après, ce qui est bien avec ce genre de jeu, c'est la communauté derrière qui crée 10 millions de mods, et vous vous retrouvez avec un jeu totalement différent de jour en jour. Le scénario du jeu est très simple pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas, parce que j'ai des amis qui n'ont pas joué à Skyrim et je les comprends. Et donc vous incarnez l'enfant de dragon qui doit sauver le monde. Un scénario assez classique en soi. Vous devez tout le temps sauver le monde. Bordel de merde. Numéro 4. Portal 2. It's been a long time. Sorti le 19 avril 2011.
Alors je pouvais pas vraiment en fait parler de Steam sans parler de Portal parce que c'est quand même un jeu qui a marqué profondément les joueurs. Que ça soit le 1 ou le 2 ou encore je mettrais dans la même catégorie l'Orange Box en fait. Donc c'est-à-dire Team Fortress 2, Half-Life, tous ces jeux-là source, c'est vraiment des classiques qu'il faut avoir joué au moins une fois dans sa vie. Portal, ça a quand même été un jeu qui a marqué une génération. Le principe du jeu est très simple. Il faut résoudre des énigmes en créant des portails et en jouant un petit peu avec la physique. Sachant qu'il y a des niveaux, et donc évidemment, vous en doutez, plus le niveau est grand, plus la difficulté sera grande. Numéro 3. Là on commence à avoir du lourd. Darkest Dungeon, jeu qui apparemment sera terminé à 100% le 19 janvier 2016. Donc on a encore un petit mois d'attente. Mais c'est un jeu qui déjà est très prometteur. Les développeurs balancent des mises à jour assez régulièrement, du contenu assez varié. C'est donc un RPG, décidément il y en a beaucoup, et comme son nom l'indique, vous allez de donjon en donjon, de salle en salle, afin de restaurer une ville qui a été détruite par les forces du mal, d'une nature assez inconnue en fait, et vos nerfs seront mis à rude épreuve. Numéro 2. Killing Floor 2, dont la sortie officielle est prévue pour 2015. Encore un jeu qui n'est pas tout à fait fini, mais qui promet, puisque qui n'a jamais joué au 1 honnêtement. C'est un jeu très fun à jouer entre potes, donc en coop, et le but c'est de résister jusqu'à la dernière vague pour arriver au fameux patriarche. C'est un petit peu le Big Daddy, le boss final, qui lui aussi sera très compliqué à battre. A noter que les flèches pendes dans le 2 sont beaucoup plus forts que dans le 1, que les perks sont moins difficiles à évoluer, c'est-à-dire à faire progresser. Numéro 1. Là vous l'attendez tous, le fameux, l'ultime, le magnifique Stomping Land. Non, ça va, je déconne. Sorti le 23 octobre 2015, Warhammer End Times Vermintide. Donc c'est une sacrée découverte, c'est une très bonne surprise, puisque je ne connaissais pas du tout la série des Warhammer. Encore un bon jeu coop à partager entre potes. C'est un petit peu le nouveau Left 4 Dead si vous voulez. Le jeu vous propose d'incarner différentes classes, ça va du nain très tanky au DPS pur, donc à l'archère. Et vraiment, chacune d'entre elles ont leur spécialité, leurs armes à débloquer. Il y a aussi un niveau d'objets, du plus clair au plus foncé, sachant que, évidemment, le plus foncé, c'est la meilleure rareté. Et malheureusement, mes chers amis, je vais vous abandonner ici. N'hésitez surtout pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette liste. Et n'hésitez pas à faire vous-même votre propre liste. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos. On fait vraiment de tout. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire aussi pour que j'en fasse d'autres. Allez, à la prochaine!